Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment je fais le fraisier, c'est vraiment très simple. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord on va commencer avec la génoise. Vous allez mettre les blancs d'œufs, vous allez les monter en neige. Donc vous allez les monter en neige très ferme. Quand c'est bien monté, vous allez rajouter le sucre et puis ensuite vous rajoutez les jaunes d'œufs. Ensuite, je rajoute la farine que là je vais ajouter à la maryse. Un peu de vanille. Ensuite, je verse la préparation dans mon cercle à pâtisserie. Vous pouvez mettre dans un moule, hein, c'est pareil. C'est juste que vous aurez besoin d'un cercle en fait, pour la suite de la recette si vous voulez vraiment une bonne présentation à la fin. Ensuite, je vais mettre au four à 180 degrés pendant environ 20 minutes. Puis, je vais commencer à faire mon sirop. Donc, je mets l'eau et le sucre et je porte à ébullition. Puis j'ai rajouté aussi un peu de kirsch pour le fraisier. Vous pouvez mettre de la vanille ou un peu de sirop de fraise ou quelque chose qui va aromatiser votre sirop. Ensuite, quand la génoise est bien refroidie, je vais venir la couper. Donc vous voyez comment elle est bien moelleuse. Je vais venir couper le dôme. Et ensuite, je vais trancher en deux pour pouvoir avoir deux parties de génoise. Ensuite, je vais venir ramollir ma gélatine. Je vais porter mon lait à ébullition. Pendant ce temps-là, je vais battre mes jaunes d'œufs avec mon sucre. Donc, je vais faire blanchir les œufs. Je rajoute la maïzena ou la poudre à crème. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la poudre que vous utilisez pour faire des flancs. Je rajoute la moitié du lait tout en fouettant. Et puis je reverse le tout dans la casserole avec le reste du lait. Et là je vais fouetter jusqu'à épaississement. Quand ça aura épaissi, je vais rajouter la gélatine et le beurre. Et puis je vais fouetter pour tout bien mélanger. Donc quand c'est prêt, là je vais filmer au contact et je vais laisser au frigo ou peu importe, mais il faut que ça refroidisse à température ambiante en fait. Ensuite, je vais venir donc mettre mon petit morceau de rhodoïde, placer mon cercle à pâtisserie. J'ai dû en prendre un qui était extensible parce que en fait ma génoise s'est rétractée, du coup elle n'était plus à la bonne taille pour faire mon fraisier, mais bon, ça va pas me déranger au début. Donc je punch ma génoise avec le sirop qu'on a fait juste avant. Je vais venir couper mes fraises. Donc je vais en prendre quoi, il y en a une quinzaine je crois, quelque chose comme ça. Donc je vais venir les couper en deux pour faire le contour de mon fraisier. Donc vous les placez contre la paroi en essayant de vraiment bien les caler. Et il faut surtout prendre des fraises de la même taille. Donc ensuite, quand ma crème pâtissière aura refroidi, je vais venir monter de la crème liquide en crème fouettée, bien ferme, que je vais incorporer la moitié donc au fouet et puis l'autre moitié à la maryse. Et puis là, vous allez avoir donc votre crème diplomate. Ensuite, je viens prendre ma crème diplomate, voilà, et je vais venir la mettre
dans le cercle. Donc là, vous allez faire très attention, vous allez pousser votre crème en fait contre les fraises pour que on n'ait pas de trou en fait, vous voyez, de l'extérieur. Il faut que vraiment on voit que la crème et les fraises de l'extérieur. Ensuite, j'ai coupé le reste des fraises en gardant quelques-unes pour la décoration, bien sûr, en petits morceaux. Et là, je les mets voilà, grossièrement au plein milieu du fraisier. Et puis, je complète avec un peu de crème diplomate. Donc, je procède un peu de la même façon. Vous voyez, je vais pousser la crème bien contre les parois et contre les fraises pour que de l'extérieur, on voit vraiment aucun trou. Je vais venir couper l'autre génoise d'un disque un peu plus petit, parce qu'il ne faudra pas qu'on le voit de l'extérieur. Ensuite, je vais venir mettre l'autre disque de génoise et je vais puncher encore avec le sirop qu'on a préparé. Donc voilà, je ne sais pas si vous savez comment savoir quand on a mis assez de sirop. Vous allez venir mettre votre doigt en plein milieu du disque et si vous voyez le sirop qui ressort légèrement, ben c'est que c'est bon. Et là, je vais mettre le reste de crème diplomate pour vraiment tout bien caler. Vous voyez, je le fais fondre dans le reste du fraisier et là, je vais mettre au frais. Et moi, je mets pendant une nuit au frais. Vous pouvez mettre pendant, on va dire, au moins 1 heure. Moi, je me laisse une nuit, comme ça, au moins, je suis vraiment sûre que ça ira pour la suite. Ensuite, j'ai monté ma crème chantilly. Donc, ça, je vous ai déjà montré dans plein de vidéos. Vous pouvez aller les voir si vous voulez, c'est très simple à faire. Et je vais venir mettre donc au-dessus de mon fraisier. Donc vous avez vu, j'ai pris mon cercle de taille, la taille que j'avais besoin au tout départ, parce que j'ai besoin de cette hauteur là pour pouvoir bien fignoler mon fraisier. Mais c'était pas gênant, vous voyez, fallait s'organiser. Et puis je fais ma petite déco, donc là vraiment vous faites ce que vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, vous faites vraiment comme vous voulez. Si vous voulez vraiment faire une grosse déco de chantilly, beaucoup de choses, prévoyez un peu plus de chantilly que moi. Moi, il me restait vraiment pas beaucoup, donc je pouvais pas faire énormément de choses. Mais en tout cas, ça m'allait bien ce que je voulais faire. Je pose mes petites fraises. Voilà, quand j'ai bien terminé, j'enlève mon morceau de brocoli que j'avais toujours pas enlevé. Voilà le résultat. Rien qu'à regarder encore, ça me donne envie. Je vais pas tarder à en refaire un autre. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager et surtout, pâtissez bien.